Et si l'on apprenait à écouter sa voix intérieure? Bonsoir, c'est bien votre conteur Marcel Lochard, celui qui s'est donné pour devoir de vous présenter de manière périodique des contes chargés d'émotions, de vérité et de conscience pour votre bien-être à travers l'émission Team Bois Vette. C'était au milieu des années 90, dans une université de la ville du Cap-Haïtien. Deux jeunes s'y adonnaient à l'amour. Fred Colibri, 22 ans, étudiant en agronomie, et Karina Mara Matador, 21 ans en année préparatoire. Karina était connue à l'école pour son éclat de vedette. Elle était une lumière. Ses parents vivaient à l'étranger et lui envoyaient régulièrement de l'argent, ce qui lui permettait de toujours se faire remarquer. Toujours bien vêtue, élégante, elle portait des parfums puissants et enivrants, attirant naturellement les regards des hommes autour d'elle. Elle était très belle, très intelligente, très pointilleuse et prenait part à presque toutes les activités sociales de l'institution. Gentille en apparence, souriante, elle semblait être l'amie de tous. Mais derrière cette lumière se cachait une faille profonde. Karina souffrait d'une maladie silencieuse, presque invisible, celle de ne pas pouvoir dire non aux hommes mûrs, capables de lui offrir à la fois du plaisir immédiat et de l'argent facile. Aimant paraître, aimant briller, elle croyait devoir toujours avoir beaucoup d'argent en main pour s'exhiber en grande patronne dans la cour de l'école au-dessus des autres étudiants. Le week-end, elle devenait ce que l'expression haïtienne appelle un bébé programmé. Club UP, plage luxueuse, voiture aux vitres teintées, aux côtés d'hommes d'âge mûr, riches d'argent mais pauvres de conscience. Le lundi matin et durant toute la semaine de classe, elle venait se vanter auprès de ses amis, racontant ses aventures du week-end, persuadée d'impressionner, sans savoir qu'elle s'éloignait chaque jour un peu plus d'elle-même. Certains étudiants la surnommaient en cachette Karina la belle pain-bêche, lorsqu'ils complotaient dans son dos. Mais surtout, ils la dénigraient pour ses comportements injustes envers son petit ami Fred, qu'il aimait d'un amour pur, naïf et total. Tous ses amis tentaient de l'alerter. Les preuves de son infidélité étaient nombreuses, visibles, parfois humiliantes. Mais Fred refusait de croire ce qu'il entendait et même ce que ses propres yeux voyaient. L'amour avait pris le dessus sur la raison. Cependant, malgré son incrédulité, son immaturité affective, une voix intérieure ne cessait de lui parler. Elle lui murmurait de prendre des précautions, ou mieux encore, d'abandonner ce pari dangereux. Mais Fred, convaincu qu'il devait explorer l'inconnu pour satisfaire son ego, pour être sûr d'avoir, lui aussi, signé son nom dans cette histoire de toute Mounjouenne, choisit d'ignorer cette voix. Il préféra avancer à l'aveugle, croyant que l'amour suffisait à tout justifier. À plusieurs reprises, Fred tenta d'organiser des sorties intimes avec Karina. Mais chaque fois, le destin dressait des embûches sur son chemin. Tantôt des contraintes parentales, tantôt des empêchements soudains, tantôt des excuses floues qui faisaient avorter les rencontres. Et après chaque rendez-vous manqué, la petite voix intérieure revenait, lui murmurant des mots de sagesse, lui conseillant de ne pas s'aventurer plus loin dans cette relation. Un jour, toute l'école apprit que Karina était malade. Quelques semaines avant les examens du 2e trimestre, elle avait été conduite dans sa ville natale, à Gros-Morne, au Gonaïves, pour recevoir des soins. On racontait qu'elle aurait été frappée mystiquement par une femme de son quartier à qui elle aurait pris le mari. À cette époque, l'accès au téléphone était rare. Ne pas avoir de nouvelles d'elle en temps réel plongea Fred dans une profonde angoisse. Il était rongé par l'inquiétude, mais aussi par le remords de ne pas avoir atteint son objectif. Et pourtant, malgré tout, il l'aimait encore. Puis vint le silence. Un silence lourd, oppressant, annonciateur de l'irréparable. Pendant les vacances d'été, après la proclamation des résultats et la célébration de sa réussite, Fred apprit la vérité définitive. Une vérité brutale, sans détour, qui glaça son sang et brisa son cœur à jamais. Karina Mara Matador était morte du sida. Avant de partir, elle lui avait laissé une lettre d'adieu, triste, bouleversante, mais étrangement réconfortante. Elle y confessait la profondeur de son amour pour lui, les projets d'avenir qu'elle nourrissait en secret, son désir sincère d'abandonner la vie indigne qu'elle menait par ignorance et par jeunesse pour se consacrer entièrement à Fred. Car, écrivait-elle, il était le seul homme qu'elle aimait d'un amour vrai et sincère. Ainsi va la vie, ainsi va l'amour. L'amour en est le reflet, mais la vie en demeure la source. Rien ne vaut la vie. Morale de l'histoire.
La voix intérieure ne ment jamais. Quand elle parle, ce n'est pas pour briser nos rêves, mais pour nous protéger de blessures que le cœur n'oublie jamais. Ignorer cette voix, c'est parfois aimer, mais c'est souvent apprendre trop tard. Ainsi s'achève notre conte de ce soir. Merci d'avoir été sous l'arbre sacré du récit, là où les histoires ne jugent pas, mais éclairent. Si ce conte vous a touché, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et surtout de vous abonner pour continuer à faire vivre la mémoire, la parole et la vérité à travers Team Bois Vette. À très bientôt et que votre voix intérieure ne se taise jamais. Aujourd'hui dans la rubrique questions-réponses, pensez-vous que Karina avait volontairement fui Fred parce qu'elle savait qu'elle était CO positif? Et vous, messieurs, que feriez-vous à la place de Fred? Dites-nous en commentaire votre impression sur ces questions. Écrivez-moi vos réponses.